Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Première émission de l'année 2017. C'est encore un grand plaisir d'entamer cette deuxième partie de la saison avec vous. Nous avons toujours le privilège d'avoir avec nous à la réalisation et à l'animation de cette émission M. Serge Tidjani, curé du secteur Saint-François de Laval. Tout d'abord, bonsoir M. Serge. Bonsoir Mirko et vous aussi. Bonsoir chez vous. Et on peut encore se le redire, même si on l'a dit dans les dernières émissions, bonne année à vous, bonne et heureuse année à vous. Toujours un grand plaisir de continuer à servir nos téléspectateurs et à les informer dans la mission même de la parole au quotidien. Moi, je trouve que c'est un privilège que les gens nous donnent d'ouvrir leur poste et de nous laisser entrer dans leur maison chaque fois qu'ils captent la télévision communautaire en général, mais spécialement lorsqu'ils écoutent l'émission La Parole au quotidien, qui garde toujours sa vocation première. C'est une émission religieuse, je suis prête, je ne peux pas donner autre chose que cela, c'est logique, mais au service de la communauté, en essayant de mettre la parole de Dieu dans la réalité de ce qu'on vit et de réagir sur la réalité de ce qu'on vit aussi avec la parole de Dieu, notre foi chrétienne. Puis ça me fait toujours plaisir. J'ai déjà donné ma parole à la télévision communautaire que tant que je suis là et qu'on est tous deux capables, avec plaisir, je viendrai partager ce temps de communion avec nos téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, comme première émission de la saison 2017, nous allons discuter des sacrements au service de la communion. Oui, parce que justement, vous vous rappelez, cette année, les deux demi-saisons qui vont venir, en gros, le sujet qui va être constant, on avait dit qu'on allait revisiter les sacrements. Alors, c'est ce qu'on fait et on est déjà rendu, j'allais dire, à une deuxième période des sacrements où aujourd'hui, on va s'ouvrir en parlant des sacrements au service de la communion. Donc, la saison dernière, nous avons nécessairement discuté des sacrements de l'initiation chrétienne. On pourrait peut-être un peu revenir sur le sujet et je demanderais à Jean-Denis peut-être, je pense que la télévision, le son est ouvert, juste pour nous enlever l'écho, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne l'initiation chrétienne, en ce qui concerne les sacrements qu'on avait discuté la saison dernière, vous n'aviez pas rêvé, mon collègue de travail, il y avait nécessairement un écho dans le studio. C'est ça, lui aussi. Donc, revenons sur justement ce sujet qui était d'ailleurs très intéressant la saison dernière. Quelqu'un aurait dit c'est le risque du direct. Tout à fait, mais je pense qu'on a quand même réussi à faire des ajustements nécessaires. Mais vous n'y aviez pas rêvé. Alors, dans les dernières saisons, vous vous rappelez, on avait parlé de 3 sacrements. Le baptême, la confirmation, la communion. Et on avait dit que dans l'Église, on les appelle les sacrements de l'initiation chrétienne. C'est par ces sacrements que nous recevons notre vie de chrétien, notre éducation de chrétien et que nous grandissons dans la vie chrétienne. Alors le baptême nous accueille à l'Église, la confirmation nous rend adultes à pouvoir assumer des responsabilités dans l'Église et la communion justement crée cette communion de lien entre nous et avec Dieu. Alors ça, on les appelle les sacrements d'initiation parce que c'est, j'allais dire, les 3 sacrements pour commencer notre vie de chrétien dans le monde. On pourrait dire qu'en recevant ces sacrements-là, on devient un peu plus multidisciplinaire dans la vocation du milieu. Hein? C'est ça, justement. Ouais. Et quand on a reçu les sacrements de l'initiation comme chrétien, ensuite on se demande qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'apporte à mon Église, de façon continue comme tout le monde en général ou de façon spéciale, privée. Et c'est là qu'arrivent les sacrements au service de la communion. Justement, c'est le sujet d'aujourd'hui, les sacrifices au service de la communion. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Les sacrements au service de la communion, c'est simple. Il s'agit des sacrements que nous recevons pour le bien d'autrui. Autrui étant l'autre en face de moi, autrui étant la communauté à laquelle j'appartiens ou le peuple auquel j'appartiens. Alors, c'est ces sacrements que nous recevons et qui nous donnent le mandat spécial de pouvoir rendre un service particulier au sein de l'Église. J'insiste sur le particulier parce que
Les deux sacrements nous permettent, tout en contribuant à notre salut, n'oublions pas qu'un sacrement, c'est un signe et un moyen de salut pour celui qui le reçoit. Donc, les sacrements au service de la communion, c'est des signes et des moyens que moi, je reçois pour mon salut, que chacun reçoit, ceux qui l'ont reçu, reçoivent pour leur salut. Mais en même temps, ça ne s'enferme pas en eux. Ils le reçoivent pour entrer au service de la communauté, pour avoir une mission particulière dans la communauté et pour bâtir la communauté. Cette communauté pouvant être une église particulière, une paroisse, un diocèse, mais étant toujours au sein de la grande église universelle que nous formons. Donc, si je comprends bien, les liens, les sacrements qu'on leur reçoit, automatiquement en viennent à créer un lien avec l'initiation à la vie chrétienne. Justement. Parce que si l'initiation à la vie chrétienne, les 3 sacrements de l'initiation font de nous des enfants de la maison, disons-le comme ça. Maintenant que je suis dans la maison, qu'est-ce que je fais dans la maison? Quelle est ma part pour que la maison tienne debout? Quelle est ma part pour que tout le monde soit heureux dans la maison? Quelle est ma fonction, moi, au cœur de la maison? Alors, comment je me mets, moi, au service de ma communauté? C'est ça, les sacrements de l'initiation. C'est d'ailleurs pourquoi ces sacrements-là, en temps normal, on ne les reçoit pas sans la confirmation. Parce que c'est à la confirmation que je suis dit, ou il est dit que je suis un adulte. Donc là, je suis adulte et je peux prendre des décisions et je peux avoir ma part pour bâtir ma communauté. Et c'est important d'être confirmé, c'est nécessaire. Et même, puisque c'est un sacrement, n'oubliez pas, dans l'une de toutes nos premières émissions, on disait que le baptême nous ouvre la porte au sacrement. Fait que si tu n'es pas baptisé, évidemment, tu ne peux pas recevoir ces autres sacrements-là, tels que l'Église les entend. Alors, c'est ça, le lien qui se crée. Maintenant que je suis initié, que je sais ce qui se vit dans ma maison, je dis, moi, qu'est-ce que j'apporte pour bâtir, pour édifier ma communauté. Maintenant qu'on commence quand même assez bien à maîtriser le vocabulaire et l'importance des sacrements et leur impact dans notre vie chrétienne de tous les jours, on pourrait peut-être, parce que il y a peut-être des gens maintenant qui se disent, mais là, c'est quoi les sacrements qui est en train de nous proposer là? J'ai vu ces sacrements-là, moi, là. Donc, justement, on parle de quel sacrement en tant que tel? Vous devez vous en douter, hein? Oui. On est quand même bon pour faire des suspens. Ah oui, le suspense a assez duré. Alors, les 2 sacrements au service de la communion sont le sacrement de l'ordre et le sacrement du mariage. Comme sacrement. C'est les 2. Alors, le sacrement de l'ordre, vous voyez, c'est quand on devient diacre, prêtre ou évêque. Alors que le sacrement du mariage, c'est quand en église, je ne dis pas à l'hôtel de ville, je ne dis pas à la mairie, je ne dis pas à la plage ou quoi que ce soit, quand en église, on célèbre ce sacrement-là. Donc, c'est des sacrements que nous recevons, bien sûr, comme des moyens de salut pour nous. Si je suis prêtre, si vous êtes marié, c'est pour votre bien d'abord, c'est pour votre propre salut, c'est par ce chemin que vous allez vivre votre sainteté de façon particulière, mais c'est un sacrement aussi que nous recevons pour être au service de la communion, c'est-à-dire de l'unité de notre peuple chrétien, donc pour être au service de la communauté. Si moi je deviens prêtre, c'est sûr, c'est moi qui suis prêtre, mais je ne suis jamais prêtre pour moi seul. Je suis prêtre pour la communauté. Je suis prêtre pour servir l'Église. J'ai été appelé à cette mission-là. Vous êtes marié, puis bravo, je le sais. Je connais toute la famille, heureusement, en plus. Vous voyez, vous avez reçu ce sacrement-là. Quand vous, je ne vais pas dire le nom de votre épouse, même si je connais, je vais la protéger quand même devant l'écran. Vous et votre épouse, vous avez échangé les paroles et vous avez dit oui l'un à l'autre pour la vie, pour toujours, en église, donc devant une personne autorisée, un prêtre autorisé. Vous avez pris aussi une mission qui est quoi? Votre propre bien dans ce couple, mais le bien de l'autre à qui vous avez dit oui, c'est important. L'édification du monde, pas la régénération, avoir des enfants, mais l'édification aussi de l'Église, pas de nouveaux enfants qui vont remplir l'Église. Parce que si nous sommes encore là après 2000 ans, c'est parce que d'autres sont nés avant nous et que
espérons-le, d'autres naîtront après nous. Donc, voyez-vous, ce sacrement-là n'est plus seulement un sacrement que je reçois. Je ne me marie pas pour moi, vous ne vous mariez pas pour vous. Sûr que c'est une décision de vous, que l'Église accepte lorsqu'il voit que vous, les deux, vous échangez la parole, mais vous devenez aussi des gens au service de la communauté. Alors, c'est tout ça qui fait que ces deux sacrements, on les appelle des sacrements au service de la communion. Si on brossait un portrait rapide là, de l'ordre habituel des sacrements en partant du premier jusque, disons, le mariage ou l'ordre pour quelqu'un qui a la vocation de devenir prêtre, juste pour le rappeler, je sais qu'on a décortiqué chacun d'eux dans les émissions, mais pour brosser un portrait global pour que les gens comprennent, là, je sais par expérience que ça débute par le baptême. Oui, alors on en a 7, vous vous rappelez, au total, les sacrements. Alors dans l'ordre que nous avons retenu, que la doctrine a retenu ou que l'Église a retenu, évidemment, ça commence toujours par le baptême, c'est la porte des sacrements. Il faut d'abord y entrer pour savoir qu'est-ce qui est installé. Donc, le baptême est dans l'ordre normal des choses, pas dans l'ordre de la catéchèse comme vous les vivez. Ou le baptême, la confirmation, la communion, l'ordre, le mariage, le sacrement de guérison, c'est terrible. Alors, les 5 premiers, c'est ça. Donc, vous voyez, on a les 5 premiers. Alors, après le baptême, la confirmation et la communion, les deux qui suivent, quand on suit l'ordre normal de ce que l'Église vit, c'est donc l'ordre et le mariage. Est-ce que la conséquence, elle est catastrophique si on ne se retrouve pas dans la situation où on a justement l'ensemble des sacrements, disons, pas d'assimilés, mais auxquels on a naturellement adhéré de façon volontaire, bien sûr? Non. Si on a eu les 3 premiers sacrements, c'est la base commune. C'est la base commune, évidemment. Il y a des gens qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas fait le sacrement du mariage, et j'en suis. Il y a qui n'ont pas fait le sacrement de l'ordre, et vous en êtes, Mirko, voyez-vous. Donc, c'est même pas fréquent que tout le monde reçoive les 7 sacrements. Parce que les 2 autres que je n'ai pas cités tout à l'heure, c'est l'onction des malades et le sacrement de pénitence. Ouf, on a sauvé notre honneur. qui sont les sacrements de guérison. Oui. Mais on va réserver ça pour une autre émission. D'accord. Alors, est-ce que tout le monde reçoit tous les sacrements au service de la communauté? Non. Ouais. Parfois, il y en a qui ne reçoivent aucun des deux. On a des gens qui ne sont pas mariés religieusement comme un sacrement et qui ne sont pas prêtres non plus et qui vivent leur vie dans la communauté. Tout de même, pour la communauté chrétienne en soi, ça a un impact de les avoir reçus tout de même. Oui, c'est que si on les reçoit, c'est ça que je trouve formidable dans notre vie, on les reçoit pour la communauté. Alors, si on ne les reçoit pas, on ne les a pas. On a d'autres missions dans la communauté, c'est sûr. Vous avez des gens qui ne sont mariés ni religieusement, ni civilement, des gens qui vivent en couple sans aucun sacrement, des gens qui vivent seuls et qui ont leur part dans l'Église et qui apportent leur part. Là n'est pas le problème, mais comme sacrement, signe et moyen, quand je reçois ce sacrement, c'est que j'ai une mission dans l'Église. C'est ce qui est quand même très intéressant de découvrir que ça commence par une acceptation personnelle et ça a comme conséquence non seulement sur notre vie chrétienne, mais ça a aussi une conséquence sur la qualité de vie de la communauté. De la communauté. Et c'est ça que je trouve bien. Parce que souvent, on va penser, même nous prêtres, si tu ne fais pas attention, tu vas penser que être prêtre, c'est mon projet personnel. Non, c'est le projet d'une communauté avec toi. De toute façon, tu ne peux pas être prêtre sans communauté. Et être marié religieusement, oui, on est dans notre cocon, on s'est retrouvé seul, on s'est aimé, oui. Mais quand on s'est dit oui devant l'Église, regardez même ce que nous disons dans la célébration du sacrement. Quand vous vous êtes dit oui, parce que dans ce sacrement-là, c'est les 2 personnes qui se disent oui, l'Église, en la personne du prêtre dit ou du célébrant dit « J'accueille votre oui ». Et je vous encourage à aller rendre ce service à l'Église. Je parle de service, mais pour le mariage, il y a un gros service encore. Le service de l'amour. On y reviendra quand on parlera du sacrement du mariage. C'est un sacrement que j'admire énormément
pour ses engagements. Mais savez-vous, quand les gens se marient dans l'Église, on dit qu'ils deviennent témoins de l'amour de Dieu pour le monde. Ça veut dire quoi? Ces deux messieurs et dames-là, dans le monde, ils décident que désormais, ils vont vivre l'amour à la façon dont Dieu vit l'amour avec le monde. Donc, sans condition, malgré les souffrances. Quand on dit pour le meilleur et pour le pire, là, on espère toujours le meilleur, mais le pire aussi, avec tous les problèmes, tel que Dieu nous aime, on accepte de nous aimer les uns les autres dans ce couple-là et de le montrer au monde. C'est une grande responsabilité d'en être témoin. Et d'en devenir témoin. D'en devenir témoin. Je dis, c'est une grande responsabilité. Oui. Rien que de vivre ça. Et c'est pour ça que quand on arrive, que ce soit 1 an de mariage, vous qui vivez en couple, vous savez que ce n'est pas évident, que ce soit 50 ou 70 ans de mariage, je dis, quel chemin et quel témoignage. Les couples mariés sont comme Dieu vivant l'amour au milieu de nous. Avant même de parler de la progéniture, de parler du témoignage de la communauté, c'est des visages de Dieu pour nous. Belle occasion de comprendre l'importance des sacrements, tant au niveau de ce que ça a comme répercussions impact personnel, répercussions oui. personnelles, et ainsi répercussions sur la communauté. Sur la communauté. C'est quand même et le lien aussi que ça crée entre nous, la communauté et Dieu. Tout à fait. Je taquine, quand je fais les cours, je prépare les couples au mariage. On ne parle pas encore du mariage, on parle des sacrements de service. Et je le dis de la même chose pour ma vie de prêtre. Dans un sacrement de service, c'est toujours un triangle amoureux. Moi, Dieu et les autres. Il n'y a pas moi, prêtre, sans Dieu. Il n'y a pas moi, prêtre, sans les autres, c'est-à-dire la communauté. Et dans le mariage aussi, il n'y a pas juste lui et elle. Ça ne suffit pas, ça prend un troisième, Dieu, et qui les rassemble, la communauté. Donc, voyez-vous, c'est ça que je trouve beau quand on parle des sacrements au service de la communion. À la limite, c'est même rassurant de le voir ainsi, de le comprendre ainsi. Oui, oui. Et puis, je pense que dans notre siècle aujourd'hui, ça vaut la peine de nous rappeler que l'Église a besoin que certaines personnes se mettent au service de façon spéciale pour témoigner et pour continuer à vivre un ministère particulier. En terminant pour cette semaine. On a ouvert notre émission de l'année avec les sacrements au service de la communion. Et on va en faire 2 ou 3 émissions en cours de route, mais nous rappeler à la base de tout ça que nous sommes tous au service les uns des autres et que nous devons tous travailler à l'unité, peu importe les sacrements que nous avons déjà reçus. Je pense que je parle à la majorité de gens baptisés. Et en ce sens, nous sommes tous appelés à être au service les uns des autres. Et en ce sens, nous sommes tous appelés à travailler à l'unité les uns avec les autres. Et même si nous n'étions pas baptisés, même si nous n'étions pas chrétiens, peu importe notre religion, l'humanité aura toujours l'obligation que les plus faibles soient supportés par les plus forts. L'entraide, la solidarité, le service des autres, ça fait d'abord de nous des humains à l'image de Dieu. La recherche de l'unité, de la communion, de la paix, de l'amour dans le genre humain, parce que être au service de la communion, c'est finalement ça. Ça fait aussi de nous de vraies images de Dieu. Alors je nous souhaite que vous soyez mariés religieusement, que vous soyez prêtre, il n'y en a pas beaucoup dans notre secteur, que vous soyez diacre, que vous soyez évêque, peu importe ce que vous êtes, que dans votre état de vie, vous n'oubliez jamais que vous et moi, nous sommes tous invités à être des gens au service les uns des autres et à travailler pour la communion du genre humain. C'est sur cela que je vous souhaite une belle semaine.